Mais certains chercheurs s'interrogent. Si des millions d'Indiens ont réussi à vivre ici avant l'arrivée des Européens, c'est peut-être dans leur héritage que se trouve la clé du problème. Quel est donc le secret de la Terra Preta? Quel est l'élément mystérieux qui la rend durablement fertile? Le récit fait par Francisco de Orellana de son premier voyage le long de l'Amazone contient peut-être un indice. Nous sommes arrivés dans la contrée d'Aparia le jour de la Saint-Jean, et déjà les Indiens commençaient à faire brûler leurs champs. Donc, si l'on en croit Orellana, les Indiens se servaient du feu sans pour autant manifestement recourir à la technique classique du brûlis. L'analyse en laboratoire de la Terra Preta a révélé que celle-ci contenait effectivement des particules végétales brûlées, mais sous une forme bien particulière, le charbon de bois. Dans cette région, le charbon de bois est essentiellement fabriqué dans des fours en terre que l'on remplit de matière organique, de bûches par exemple. On empile le bois et on recouvre le tas de terre. Le charbon de bois est obtenu après une combustion sous oxygène réduit. Le charbon de bois est le produit d'une combustion partielle de matière végétale. C'est toute la différence avec la technique du brûlis, où les végétaux sont totalement réduits en cendres. Des cendres qui sont facilement emportées par la pluie, alors que le charbon de bois, lui, peut rester dans le sol plusieurs centaines d'années. L'une des hypothèses est donc que les Amérindiens pourraient avoir eu recours au feu pour améliorer la fertilité de la terre. L'un des étudiants de Johannes Lehmann, Christoph Steiner, a décidé de s'inspirer des anciens Amazoniens et d'étudier les différentes méthodes de culture par le feu. Il a semé plusieurs carrés en amendant la terre de certains avec du charbon de bois. L'expérience n'est pas terminée, mais elle a déjà produit des résultats étonnants. Sur ce carré, nous voyons ce qui se passe si on applique la méthode classique du brûlis. Après une première récolte, les plantes ne poussent déjà plus, et nous en sommes ici à la troisième récolte. Sur ce carré, nous avons ajouté un engrais minéral, mais les résultats ne sont pas très satisfaisants. Les pieds ne donnent pas grand-chose, presque pas de grains. Impossible de nourrir une famille avec ça. Le rendement est trop mauvais. En revanche, si l'on compare avec cet autre carré, où nous avons ajouté du charbon de bois, on voit immédiatement que le rendement est bien meilleur, il y a du grain. Et voici un carré sur lequel nous avons mis à la fois un engrais minéral et du charbon de bois, et où nous avons enregistré, lors de la dernière récolte, une augmentation de la production de 880% par rapport à une culture avec engrais minéral mais sans charbon de bois. Une augmentation de rendement de 880% est quelque chose d'extraordinaire. Il semble que le charbon de bois retienne les éléments nutritifs dans le sol et évite qu'ils ne soient emportés par le ruissellement. Une idée toute bête, mais qui pourrait bien permettre d'arrêter la course à la terre à laquelle se livrent les paysans brésiliens et donc de desserrer les taux qui menacent la forêt amazonienne. En améliorant la fertilité du sol, on augmente les rendements, ce qui permet aux gens de se servir plus longtemps des mêmes terres avec une meilleure production. Ils ne sont plus obligés d'aller défricher de nouvelles parcelles de forêt vierge primaire. Il semblerait également que la Terra Preta possède un deuxième secret. Elle est apparemment dotée d'une propriété unique en son genre, qui aurait permis jadis sa dissémination dans toute l'Amazonie et qui pourrait aujourd'hui faire de ce matériau un véritable phénomène mondial.
propriété a été mise en évidence par William Woods. Il y a quelques années, il est tombé par hasard sur un site où la terra preta était extraite pour être ensuite vendue aux jardiniers amateurs de la région. C'est un matériau qui a une telle valeur que les gens viennent en acheter des camions entiers. C'est tout à fait inattendu. Dans une région où la bonne terre est une denrée rare, on peut s'étonner qu'un agriculteur accepte d'en vendre de telles quantités. C'est pourtant ce qui se passe ici depuis 20 ans, et la terre noire semble avoir le pouvoir de se régénérer. Quand on a fini de creuser, le sol qui reste recommence à se développer. C'est parce qu'il est nourri par les feuilles mortes. C'est ce qui se passe actuellement de ce côté-ci et de ce côté-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il extrait la terre. Il en garde une vingtaine de centimètres et la laisse reposer. 20 ans plus tard, le lit de terreau est de nouveau aussi épais qu'avant l'exploitation. C'est remarquable, car cela indique qu'il s'agit très vraisemblablement d'une matière vivante, dont il faut que nous étudions la biologie. La terra preta aurait donc la faculté de se reproduire à la manière d'un organisme vivant. Des études sont en cours pour identifier le processus à l'œuvre. Il existe dans la Terre des dizaines de milliers d'espèces de bactéries et de champignons microscopiques. La terra preta pourrait renfermer des micro-organismes particuliers à l'origine de ses propriétés dynamiques. Si les chercheurs parviennent à percer le secret de la terra preta, peut-être sera-t-il alors possible d'en fabriquer à volonté. Cela permettrait d'améliorer sensiblement la production agricole dans les pays en voie de développement et permettrait aussi de mettre un terme à la pratique des brûlis. Cela paraît trop beau pour être vrai, mais peut-être un jour, la terre noire des Indiens apportera-t-elle la solution à la faim dans le monde et à la déforestation. Il y a actuellement des gens qui ont beaucoup de mal à se nourrir. Si nous parvenons à comprendre de quoi est faite la terra preta, je crois que nous aurons vraiment trouvé notre Eldorado. Ce serait une découverte importante pour le monde entier. Il y aurait finalement une morale à l'histoire de la quête de l'Eldorado. Une grande civilisation régnait jadis sur l'Amazonie. Elle fut anéantie par les Européens au moment même où ils la découvraient. Mais les Amazoniens nous ont laissé un héritage bien plus précieux que l'or tant convoité par les conquistadors. Cette terre noire, la terra preta, qui pourrait être pour l'humanité tout entière la promesse d'un avenir meilleur.